Donc on devrait normalement voir le professeur Théodore Ngoy. Il sera, si les temps nous permettaient, il sera ici. C'est lui l'avocat de Didier Chimanga, qui vient d'ailleurs d'être conduit à Makala. Il est sous MAP, donc mandat d'arrêt provisoire. Donc si le temps nous permet bien, le professeur Théodore Ngoy sera de nôtre pour parler un peu de cette réalité. Est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda et aussi Paul Kagame. Monsieur Jeannet Lompempe, bienvenue. Merci beaucoup, cher David. Merci. Un discours très responsable et aussi très incisif du chef de l'État. Oui, d'abord, merci. Parler qu'il y a un discours très responsable, bon, ça c'est votre point de vue. Mais moi, j'estime que ce n'est pas un discours responsable à la dimension de notre pays. Alors vous voulez quoi? Mais il a cité l'agresseur par son nom. Il a cité le Rwanda par son nom. Il n'a pas tremblé. Non, mais vous savez le problème, quoi, cher David? Vous pensez que citer l'agresseur, que c'est ça la meilleure solution? Ce n'est pas ça le problème. Parce que dans tous les pays, là, vous savez, ils ont les ambassades dans notre pays ici. Et la plupart des pays savent que non, voilà, notre pays est agressé par les Rwandais. Ce n'était pas nécessaire de pouvoir aller devant ce rendez-vous international, aller se plaindre devant la communauté internationale. La preuve, c'est que le président Macky Sall n'a même pas épinglé, n'a pas parlé de la RDC, alors qu'il est président en exercice de l'Union africaine. Non, mais c'est par là qu'il faut comprendre que non, la diplomatie de notre président, il a largement échoué. La diplomatie. Mais oui, c'est d'abord, sur ce plan, vous dites que non, sur le plan africain ici, dans sa diplomatie, il a largement échoué. Parce que normalement, il fallait que notre citation soit portée par le président de l'Union africaine. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? C'est ça même l'ignorance pour notre pays. Vous voyez, donc, le Congo s'est retrouvé seul devant ces rendez-vous internationaux. Parce qu'on a vu comment même d'autres pays comme les pays comme la France a condamné même l'agression de l'Ukraine. Mais pourquoi il n'a pas fait allusion chez le Congo ici? C'est parce que notre diplomatie pose un problème. Malgré tout ce qu'on nous raconte ici à Kinshasa, la diplomatie agissante, la diplomatie des voyages, de plusieurs voyages. Mais où sont ces résultats-là? C'est par là que non, moi je suis tout à fait contre ces discours-là. Parce que le président de la République, il était censé de pouvoir défendre la souveraineté de notre pays. Malheureusement, je vis le président... Et vous ne voyez pas qu'il a parlé de la souveraineté. C'est qu'il a indexé le Rwanda pour dire que c'est le Rwanda qui serait à la base de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Il n'a pas mâché les mots. Il n'a même pas responsabilisé l'M23, mais il a beaucoup plus responsabilisé le Rwanda. Ce qui montre que le chef de l'État est en train de tout faire pour préserver l'intégrité du territoire national. Non, mais ce n'est pas ça. Pensez que responsabilité, citer nommément le nom du Rwanda comme agressé, ça, ce n'est pas une solution, Jean-David. C'est quoi la solution? Parce que, écoutez, récemment ici, vous voyez même l'attitude de Kinshasa, dans un passé récent ici. On a vu comment cette histoire a commencé. Nous avons vu même l'attitude de Kinshasa par rapport avec le gouvernement congolais. Il y a eu une attitude là de pouvoir montrer que non, Congo-Kinshasa était prêt de pouvoir faire même la guerre. Parce qu'on a vu les Congos, il y a eu des suspensions des accords entre le Congo et le Rwanda. Et après, c'est par là que j'estime que non, le président de la République, il a fait un discours là, comme d'habitude dans notre pays ici. Et qu'un président il vient dans le posture de se plaindre devant la communauté internationale, de se plaindre, de demander que non, vous nous avez abandonnés. Est-ce qu'il se plaint ou bien il a juste relevé les réalités quotidiennes de son pays? Non, mais les réalités là, c'est déjà connu. Il fallait que le président de la République aborde des solutions, ce qu'il lui pense pour notre pays. Parce qu'on a l'impression que non, alors après ces rendez-vous-là, et après c'est terminé. Vous attendez quoi à la communauté internationale? Parce que nous sommes un pays souverain. Nous avons la responsabilité de pouvoir défendre notre pays vis-à-vis des agresseurs, vis-à-vis du M23. Aujourd'hui, il y a bientôt ces 4 mois déjà que l'M23 continue à occuper Bunagana. Qu'est-ce qui empêche à notre pays de pouvoir activer quand même notre armée ici pour récupérer Bunagana? Parce que l'ONU ne nous empêche pas. On a l'impression que non, c'est comme si notre sécurité collective pour la République, c'est maintenant à la main de la MONUSCO. Ce n'est pas ça. La MONUSCO, c'est une mission d'appui. Mais nous avons notre armée, nous avons la police, nous avons nos services de renseignement qui sont censés d'abord de défendre notre population, notre frontière. Mais pourquoi ils ne le font pas?
C'est ça maintenant les problèmes. Donc, au lieu de chercher les diables ailleurs, que sur le Rwanda, c'est déjà connu. Donc, sur le plan interne ici, nous devons nous travailler sérieusement avec notre armée. C'est là où nous pouvons avoir la solution. Aujourd'hui, nous sommes, le monde est devenu, c'est un petit monde. On voit ce qui se passe à l'Ukraine. Le président ukrainien, il ne se plaint pas. Malgré il y a l'agression, mais il se bat avec les moyens propres. Il y a les appuis. Mais on voit comment l'Ukraine fait quand même l'effort. Mais pourquoi pas dans notre pays ici? Mais chez nous ici, on a un président républicain, au lieu de montrer des solutions à la face du monde, malheureusement, le président il se plaint, le président pas pour... Est-ce que la RDC est-elle délaissée par la communauté internationale? Parce que jusque-là, aucun pays n'a pris cause et effet de la République démocratique du Congo. C'est là où il faut qu'on ait maintenant la diplomatie. Parce que ce que le monde cherche, nous en avons ici dans notre pays, nous avons tout comme la richesse. Et tous ces pays-là convoitent notre richesse. Mais pourquoi nous sommes délaissés? Et aucun pays n'a condamné le M23. Aucun pays n'a condamné le M23. Mais c'est ça maintenant le problème. Normalement, il faut le voir même Macky Sall. Lui était le président d'exercice. Il était censé de pouvoir ne fût qu'insérer, ne fût qu'une phrase dans son discours. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'ils ont compris. En face de nous, ils ont compris que non, le leadership est tellement faible avec sa diplomatie. C'est comme ça que le Rwanda a réussi à pouvoir même infiltrer la communauté internationale. Infiltrer. Mais infiltrer à travers sa diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est délaissé. Pourquoi on ne parle pas de l'agression de notre pays? Il y a eu des milliers de Congolais, les cas de génocide. Mais pourquoi on ne fait pas l'histoire à ça? C'est parce que le Rwanda travaille sur cet aspect-là. Au lieu que nous aussi, le Congo, nous puissions travailler sérieusement, d'abord sur le plan diplomatique et sur le plan interne ici avec notre FARDC, ce n'est pas le cas. Parce que sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas des avancées. Sur le plan interne, c'est la même chose. Parce que nous avons notre commandement ici. Dites non avec le gouvernement. Quel est le plan d'action de notre FARDC avec le gouvernement pour récupérer Bunagana? Il est le président de la République. Est-ce qu'il tient des réunions? Mais ils sont en train de préparer en catimini. Il ne veut pas que les gens... Après combien de temps? Après combien de temps? Oui, le temps de l'armée n'est pas le temps ordinaire. Non, ce n'est pas le temps ordinaire. Oui. Mais notre armée, il est prêt pour le faire. Mais notre armée manque quoi? Qui a affaibli aujourd'hui notre FARDC? Parce que le FARDC aujourd'hui, les gens veulent dire que non, voilà, c'est une armée infiltrée. Il y a eu des brassages. Non, mais Jean-David, écoutez, il faut éviter ce discours-là. Ça, c'est notre passé commun. Et nous avons accepté cela. Après le brassage et mixage, il y a eu des réformes. Kabila a fait des réformes pour notre armée. Il y a eu des avancées, Jean-David. Parler que non, c'est parce qu'il y a eu brassage, il y a eu mixage, c'est ça les problèmes. Non. Parce qu'aujourd'hui, le président, comme M. Tshisekedi, il a les leviers du pouvoir. S'il y a encore des infiltrés, il y a des moutons noirs au sein de notre armée, qu'est-ce qui empêcherait à l'auditorat militaire de pouvoir arrêter ces gens-là? Parce qu'on a les personnes condamnées seulement. Il y a des Rwandais dans notre armée. Mais arrêtez-les! Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir arrêter ce Rwandais-là? Donc ça, ce n'est pas un discours responsable. Cela montre même notre faiblesse. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Au lieu de chercher des mécanismes de défendre notre territoire, malheureusement, nous sommes allés dans ce sommet-là avec une posture de se plaindre, de condamner les Nations Unies. Vous savez qu'aujourd'hui, nous connaissons les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est d'abord les États-Unis. C'est les États-Unis comme c'est le meilleur pays donateur. Oui, mais les États-Unis ont condamné quand même l'M23. Bien avant, les États-Unis ont plaidé la cause de la République démocratique du Congo. C'était ici. Oui, mais après le départ de Anthony Biclet, c'était quoi? C'était un autre discours. C'est pas là maintenant qu'on prend maintenant le jeu. Donc, il y a déjà un plan sur le plan international. Mais Antonio Guterres a relevé un fait. Il dit qu'ils sont donc la MONUSCO ne peut pas faire face au M23 parce que le M23 est super équipé et que ça sera difficile à la MONUSCO de pouvoir mener cette guerre face au M23. Mais ça, c'est qu'il j'ai suivi même le discours d'Anthony. Ça, c'est le point de vue de la MONUSCO. La MONUSCO ne remplace pas notre gouvernement. Vous voulez dire que non, la MONUSCO, il a des moyens sophistiqués. Mais la preuve est là, la preuve est là, ça fait 100 jours que les FARDC n'arrivent pas à déloger les M23. Mais c'est que la question au commandement des FARDC. Super équipé. Combien de fois on a déjà engagé des éléments dans le front? Apparemment, on n'en parle même pas. Parce qu'aujourd'hui, à Bunagana, il y a toute une administration. C'est comme si... Et puis, ils appellent même les investisseurs. Mais oui, les FARDC ne font absolument rien du tout. Maintenant, qui a affaibli les FARDC? C'est le gouvernement de M. Tshisekedi.
Mais oui, si la MONUSCO a déclaré que non, et ils sont incapables, par faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas assez des armes sophistiquées par rapport au M23. Mais nous, les Congos, nous étions un État sous embargo. Non, la RDC sous embargo. C'est là où je dis, Jean-David, il faut condamner la diplomatie de M. Tshisekedi. Comment ça? Parce qu'il a beaucoup, on a inventé qu'il est venu redorer la diplomatie. Or, dans la réalité, ce n'est pas ça, c'est faux. Parce que qu'est-ce qui empêcherait M. Tshisekedi, avec le millier de voyages qu'il a effectué depuis qu'il est au pouvoir, de pouvoir lever cet embargo-là? Et l'embargo là seulement, c'est au niveau européen, dans l'Amérique. Il y a d'autres pays qui sont prêts de pouvoir aider le Congo, accompagner le Congo. Vous savez que moi, je donne toujours raison à Joseph Kabila Kabange. Kabila avait compris ces jeux-là des Occidentaux, de pouvoir balkaniser notre pays. Ce qu'on sait qu'avant son départ, Kabila avait changé la direction de notre pays. Nous avons des pays sérieux qui nous pouvons signer les accords et ils peuvent nous soutenir pour mettre fin à la sécurité. Mais pourquoi on n'avance pas avec la Russie? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués par l'emprise américaine. Oui, mais il y a le ministre de la Défense qui était là dernièrement, Gilbert Kabanda. Non, il était là juste pour... Gilbert Kabanda, il était là. Et que d'ici là, il y aura une industrie militaire qui sera ici, qui sera établie ici à Kinshasa. Et donc, il y aura beaucoup plus de renforcement en armes. Jean-David, et cela pourra aider la RDC à se Notre peuple a besoin de voir des réalités. Le peuple n'a pas besoin de ces discours-là. On en a tellement marre. Jusqu'à quand avec ce discours-là? Donc, ceux qui meurent à l'est du pays doivent continuer à mourir davantage jusqu'à ce que nous allons avoir les équipements risques. Non, ce n'est pas ça. Le Congo ne manque quoi finalement, David? Parce qu'on nous fait croire que non, nous avons des moyens. Nous avons des moyens colossaux à la Banque centrale. Il y a des réserves. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche au Congo d'acheter les armes? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ces discours-là, l'embargo, non. Kabila, lorsqu'avant son départ, Kabila a acheté les armes ici. Kabila a acheté des chars de combat pour protéger notre intégrité territoriale. Mais qui a détruit cela? C'est parti où? Est-ce que c'est un problème de manipulation ou comment? C'est ça maintenant les problèmes. C'est comme ça que je dis que non. Mais c'est Tshisekedi, il a raté son occasion de pouvoir défendre notre pays. Parce que le Congo, c'est parmi les géants de l'Afrique. Nous allons dialoguer avec quelle position? Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Mais écoutez, mais oui, si l'Antonio Guterres et M. Vital Kamerhe, parce que c'est Kamerhe qui a commencé cela, cet appel-là, de parler, les dialogues entre les trois pays, c'est parce qu'on se rend compte que non, le Congo est devenu faible avec le leadership de M. Tshisekedi. C'est comme ça qu'on vous dit, écoutez, pour mettre fin à ça, nous vous proposons les dialogues. C'est le seul moyen parce que sur les terrains, sur le plan diplomatique, vous avez échoué. Sur le plan militaire, vous êtes inefficace. Donc, le seul moyen pour le Congo maintenant, c'est de pouvoir aller dialoguer. Or, lorsque nous allons dialoguer, l'état donné que nous sommes dans une position de faiblesse, sachez-le que non, les Rwanda et l'Ouganda vont pouvoir imposer leur dictat. Et nous allons accepter. Et pourtant, nous avons déjà refusé à l'époque de Kabila. Kabila a réussi quand même les guerres de M23. Est-ce que vous pensez que l'M23, ils sont au nombre de 50 000 hommes? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, nous avons combien dans notre armée? Il y a combien d'hommes au sein de notre FARDC? Oui, mais ils sont super armés. Hein? Super armés comment? Super. Selon la MONUSCO. Selon la MONUSCO. Jean-David. Ils sont super ça, c'est armés. Un message de paix. Ils ont des armements très modernisés. Non, mais là, vous savez, la communication d'Antonio Guterres, les CG de l'ONU, c'est une communication de pouvoir montrer aux Congolais que non, vous avez échoué. Parce que ça, c'est une manière de nous intimider. De dire que non, dans tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, vous avez échoué. Et c'est comme ça que non, on veut maintenant intimider les Congolais, montrer que non, les M23, ils sont plus sophistiqués que nous, les Congos. Or, ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Est-ce que, si vous pouvez vérifier, les M23 peuvent avoir des avions de chasse? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont des chars de combat, de blindés? Je ne pense pas. Donc ça, c'est une communication de chercher à imposer le Congo les dialogues. Vous voyez un peu. Et vous n'êtes pas partant pour les dialogues. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pour le moment, il faut quoi? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que M. Tshisekedi comprenne que non, il a échoué sur le plan diplomatique. Le seul moyen pour rester pour notre pays, de pouvoir réussir ce combat-là, c'est de pouvoir rentrer d'abord sur le plan interne ici. Parler avec les Congolais. Il y a des Congolais, il y a un monument vivant, monsieur l'autorité, Joseph Kabila Kabange. C'est un monument vivant. Pourquoi on ne les consulte pas? Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, se montrer que non, pour défendre la souveraineté de notre pays, notre intégrité, c'est de pouvoir préparer notre armée.
Nous avons une armée capable de pouvoir mettre fin à M23. Malheureusement, il y a des problèmes au niveau interne. Il n'y a pas assez de moyens. Imaginez-vous lorsqu'on dépasse l'argent dans des futilités, dans des voyages qui n'apportent absolument rien du tout. Et l'armée manque des moyens nécessaires. Il n'y a pas les avions. Pas plus tard que récemment ici. On a vu lorsque Burundi a envoyé ses militaires, on a vu des véhicules. Mais les FARDC manquent ça, Jean-David. Mais donc, alors la force régionale, et que dire alors de la force régionale qui sera déployée incessamment dans l'Est de la RDC, elle pourra mettre fin aussi à l'insécurité? C'est encore des erreurs de M. Félix. Des erreurs? Mais des erreurs diplomatiques. Pensez réellement que non, cette force-là va pouvoir résoudre le problème de notre pays. Je ne pense pas. Parce que je crains que les Rwandais que nous accusons ici chaque jour, matin, midi, soir, va pouvoir quoi, infiltrer à travers cette force-là. Parce que le Rwanda, il a des relations avec d'autres pays qui vont envoyer leur armée ici. Mais ce qui est encore plus gravissime pour moi, à mon avis, un pays comme le Soudan, Jean-David, le Soudan va envoyer ce militaire dans notre pays ici. Quelle honte pour le Congo! Même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais vu ça. C'est une force régionale. Nous allons vivre ça. C'est une force régionale. C'est comme la force donc la force onusienne qui était au niveau de Mali, la force Berkane et ainsi de suite. C'est qu'ici aussi, il y a cette force régionale qui devra être c'est différent parce que là-bas, la force Berkane, on a vu avec la France, il y a eu quand même quelque chose, contrairement avec nous. Parce que le fait que nous allons accepter cette force-là, cela montre que non, le Congo manque une armée. On n'a pas une armée capable de pouvoir défendre notre territoire. C'est comme ça que non, nous acceptons tout. Ça, c'est une position de faiblesse, Jean-David. C'est très grave. Alors, pour vous voulez que ça soit d'abord résolu en interne, qu'il appelle le président sortant, Joseph Kabila Kabange, pour dialoguer, c'est ça, pour parler? Mais parler, demander quand même son expertise. Demander son expertise. Le Joseph Kabila Kabange, il peut aider son frère, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Même ici, aujourd'hui, il est presque ailleurs. Or, il a quand même Kabila. Kabila a tout donné de sa vie pour le pays ici. Donc, à chaque fois, il peut avoir toujours les idées meilleures pour notre pays. Seulement Kabila ou il y a d'autres acteurs ici? Mais il y a d'autres acteurs. Moi, pourquoi on ne le consulte pas? Parce qu'il y a même Katumbi. Katumbi, il est dans l'Union sacrée. Je suppose qu'ils sont ensemble. Mais les seuls moyens, David, dans tout ça. Mais Runiga a aussi des l'Union sacrée, non? Qui l'a? Runiga. Mais ils sont dans l'Union sacrée. Mais pourquoi ils ne proposent pas? Non, Runiga, le chef du M23. Oui. Il est de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée. Mais pourquoi il n'a pas trouvé son compte. Voilà pourquoi il a rallié le M23. Mais tout ça, cela montre que non, les stratégies mises en place par M. Tshisekedi Tshilombo, il a échoué. Nous devons nous renforcer sur le plan interne ici. Préparer encore davantage notre armée. Je vois ce qui se passe à l'Ukraine. Je vois même la détermination des pays comme le Mali aujourd'hui. Je vois comme la Guinée. Je vois comme au Burkina Faso. Ce sont des pays africains. Ils n'ont pas une armée étrangère. Mais pourquoi seulement chez nous, si nous devons avoir une armée étrangère? Pourquoi? Et pourtant, nous avons notre armée ici. Donnons les moyens à notre FARDC. Ce sont des dépenses inutiles, les gens dédiés. Moi, ça me fait très mal. Quand on voit chef de l'État, lorsqu'il voyage avec une délégation là, de 200 personnes, de 300 personnes, avec des frais de l'État, il faut quoi finalement? Oh, cet argent-là, comme nous sommes à session budgétaire, en tout cas, j'interpelle à nous deux chambres. J'interpelle d'abord le président de l'Assemblée, monsieur, comment il s'appelle, Mbosso Koda et Bati. C'est toi l'Assemblée nationale. Nous devons nous reconnaître que non, nous avons des problèmes très sérieux et que nous devons protéger notre territoire. Nous devons nous regarder en face et qu'il faut y allier de pouvoir réduire les trains de vie. Parce que si aujourd'hui nous décidons de pouvoir réduire les trains de vie, sur le seul moyen avec cet argent-là, nous allons verser ces moyens-là au niveau de notre FARDC et que les FARDC auront des moyens nécessaires de pouvoir défendre notre souveraineté. Au lieu de se laisser comme ça, parce que c'est déjà démontré. Au lieu de compter sur les voisins, il n'y a pas assez de voisins fiables. Aujourd'hui, nous sommes menacés par la communauté internationale. Ce que la communauté internationale cherche chez Jean-David, c'est de pouvoir la balkanisation du Congo. Voilà. Et Kabila résiste sur cet aspect-là. Donc, Tshisekedi aujourd'hui doit comprendre que non, il est sur cet enjeu-là et qu'il est censé de pouvoir barrer la route de la balkanisation. S'il ne fait pas attention, s'il ne comprend pas, je crains que le Congo soit balkanisé sous son leadership. Voilà, il craint que le Congo soit balkanisé sous le leadership. Monsieur Lompempe,
ce qui se passe dans l'Est de la RDC et où il y a aussi une session budgétaire. Les budgets en République démocratique du Congo, un budget de 14 milliards, c'est quand même une avancée. Non, mais ce sont d'abord, il faut dire que ça, c'est une prévision. Ce sont des simples chiffres, David. Ce n'est pas une réalité. Parce que cette année ici, bientôt, nous allons achever cela. On nous a parlé qu'on a mobilisé au moins 10 milliards. Mais regardez dans les quotidiens des Congolais. Les Congolais ne se retrouvent pas. Donc je crains que même si on peut mobiliser, parce que c'est encore une fiction, on peut mobiliser. Mais cet argent-là vont aller directement dans les institutions. C'est la présidence qui consomme beaucoup. Avec tous ces pléthores-là, c'est au niveau du Parlement, c'est entre les deux chambres. Donc les peuples ne se retrouvent pas dans le budget de M. Tshisekedi. Voilà. Vous voyez, donc attendons voir, nous allons voir si réellement le gouvernement va pouvoir d'abord mobiliser cet argent-là et que cet argent-là doit aider notre peuple, doit aider notre FARDC. Je vis le Premier ministre qui est allé au niveau de l'Ituri faire encore une évaluation. Mais jusqu'à quand, Jean-David? Le peuple est fatigué de l'évaluation sur l'évaluation. Nous voulons voir des actions concrètes et des solutions réelles, au lieu de continuer à laisser notre peuple comme ça. Bientôt, c'est 4 heures. Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas créé des emplois. Il n'a pas créé des emplois. Voilà. Regardez même dans son parti, il y a des milliers de chômeurs. Mais Tshisekedi, il est venu au pouvoir avec des promesses que non, il va changer ses pays. Mais actuellement, je le vois, ils sont maintenant dans FPI, ils sont dans plusieurs... Non, mais attention, j'ai conseillé même à mon ami ici, de faire des séminaires à mise à niveau. Parce qu'on a vu comment on a bombardé les gens. Est-ce que c'était des choix judiciaires? Nous allons voir à l'œuvre. Merci. Vous voyez un peu, mais au-delà de ça, les petits peuples, Jean-David, les petits peuples. Aujourd'hui, les pères, on voit les pères, c'est 700 francs. Donc les peuples ne se retrouvent pas au-delà de tout. Père Jeannot, surtout de votre passage. Nous vous avions annoncé, c'est-à-dire qu'on allait recevoir Théodore Ngoy, l'avocat de Didier Tshimanga. Fort malheureusement, il ne pourra pas faire ce déplacement pour venir ici. Son client a été mappé, donc a mis en mandat d'arrêt provisoire. Il va passer sa première nuit à la prison de Makala. Merci beaucoup. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.